hier, il est passé où? Voilà. Je disais qu'hier, je suis allée chez Nocibé pour acheter un de leurs produits qui est sorti il n'y a pas longtemps. À vrai dire, Nocibé n'est pas mon magasin préféré de produits de beauté. Je préfère de loin Sephora. Je sais pas comment l'expliquer, c'est une histoire de fidélité. Donc, si je suis allée chez Nocibé, c'est parce qu'il n'y avait que Nocibé qui vendait ce genre de produit. Et j'ai eu envie de le tester. Je vais vous montrer déjà ce que c'est. C'est leur vernis, leur nouveau vernis en spray. D'ailleurs, je crois que j'ai une fois engueulé mon mari parce qu'il m'a acheté un parfum chez Nocibé. J'ai dit, pourquoi t'es pas allé chez Sephora? Ouais, donc je vais le tester devant vous. Je vais l'ouvrir devant vous, le tester devant vous et vous donner mes impressions. Je l'ouvre. C'est ouvert. Comment est-ce qu'on applique ce truc? Conseil d'utilisation. 1. Pour que le vernis spray tienne sur vos ongles, il est indispensable d'appliquer dans un premier temps une base. Celle-ci peut être incolore, une base coat ou être un vernis à ongles de couleur claire. Voici mon base coat qui est de chez Chanel. Au fait, je voue une certaine addiction au vernis Chanel. J'en ai un tas. Et il se fait que cette année, enfin l'année dernière, j'ai décidé de ne plus en acheter parce que j'en avais trop et que je ne les portais pas. Par contre, la base protectrice, je la porte souvent. Donc voilà, c'est ce que je vais appliquer maintenant sur mes ongles. Comme c'est un spray, je pense que ça va partir vraiment loin. Donc je protège complètement. Je sécurise le périmètre. Et voilà, on est paré. Il est où lui? Je secoue. J'avais oublié de vous dire, je l'ai pris en nude. La couleur, c'est le nude, le numéro 4. Parce que je me suis dit que ça irait avec tout. Et puis, voilà. Donc, à 15 cm, je spray. Ça y est, c'est fait. C'est salissant. Et ça sent pas bon. C'est super salissant. Vous avez vu? Bah, entre la quantité de vernis qui a dû se retrouver sur le sopalin et ce qui s'est retrouvé sur mes ongles, je trouve pas ça du tout économique là, parce que la plus grande partie est sur le sopalin. Disons les choses comme ça. Poser que le vernis classique, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que sincèrement j'aime pas beaucoup. Là j'applique mon top coat. En matière de facilité, je vois pas trop parce que il faut appliquer un base coat, il faut appliquer le vernis, il faut appliquer un top coat par-dessus. Sincèrement, je ne vois pas où est le gain de temps. Maintenant, il faut que j'aille laver tout ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu.
Je vais aller me laver les mains et voir ce que ça donne. À l'eau chaude, au fait, vous voyez, ça part par plaque comme ça. Ça s'en va tout seul. J'ai même pas besoin de frotter là. Vous voyez un peu? Là où il y a les grosses couches. Par contre, au niveau des cuticules, par contre, j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment beaucoup de mal. J'ai du mal au niveau des cuticules. Ok. Je vais me servir d'une vieille brosse pour nettoyer des rebords. Voilà le résultat. Je ne sais pas si vous voyez bien, la couleur est vraiment pas mal. Et tout ce que je peux dire à propos de ce vernis, c'est que je l'ai acheté pour sa praticité, parce que je pensais que ce serait beaucoup plus pratique et moins contraignant que de mettre un vernis normal couche par couche. Mais là, je trouve que c'est pas pratique du tout. C'est moins rapide, ça prend trop de temps et le résultat, c'est vrai que là, je trouve la couleur jolie, mais le résultat, vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais il y a des grains quoi. Il y a des petits grains, ce n'est pas lisse comme avec un vernis normal. Enfin, si, quand tu touches, c'est lisse, hein, c'est à cause du top coat, mais en bas, c'est granuleux, quoi. C'est comme des petites bulles qui sont venues se poser sur le vernis, c'est vraiment bizarre. Je viens de perdre 7,95 € parce que je ne recommencerai plus l'exercice. C'est super chiant. Yeah. Oh, I ain't awesome. She can't. A1, A2, A3, A4, Bram. Papa, tu quoi? Est-ce que